Maintenant, on veut déterminer le bilan d'énergie pour la charge et pour la décharge. Donc voilà, je reprends le circuit de la charge, le courant I, VC, VR et E. Donc je ne répète pas ce que j'avais dit, mais maintenant j'ai la charge qui est la charge finale et le courant final qui est égal à 0. Si j'écris l'équation de la maille, E moins VR moins VC final égale à 0, avec I égale à 0, donc VR égale à 0, je trouve que E égale VC final. Donc ça, on détermine la tension finale du condensateur comme on détermine exactement la charge finale. Sauf qu'on ne remplace pas VC par QF sur C. Donc, du moment qu'on a déterminé la tension finale, on peut maintenant s'intéresser aux énergies. Le générateur a donné, disons, la charge QF. Donc, il a fourni l'énergie E fois QF. QF étant égal E fois C, donc c'est E au carré fois C. C'est l'énergie qu'a fourni le générateur. L'énergie du condensateur emmagasinée, c'est l'énergie utile. Donc, comme il a la charge QF et le potentiel VCF, donc c'est 1 demi de VCF QF. Je remplace VCF par QF sur C, donc ça devient 1 demi de QF au carré sur C. Si je remplace par contre QF par C fois VCF, j'obtiens moins. Pardon, c'est un plus ici, hein, c'est juste une erreur d'écriture. Donc ça, c'est un plus 1 demi de C fois VCF au carré. Bon, je remplace avec les expressions. Soit je remplace QF égale E fois C, soit je remplace VCF par E et j'obtiens 1 demi de E au carré fois C. L'énergie dissipée par la résistance par effet Joule, c'est la différence entre l'énergie fournie et l'énergie emmagasinée à cause de la conservation de l'énergie. Donc WD égale WF moins WCF égale 1 demi de E au carré C. C'est la moitié. Donc quand je remplace E carré C moins 1 demi de E carré C, ça, il reste 1 demi de E carré C. Il se trouve que nous avons encore une autre méthode de déterminer l'énergie dissipée par effet Joule en utilisant bien sûr la loi de Joule. dW, c'est R fois I au carré fois dt. Donc l'énergie, c'est l'intégrale de RI au carré dt entre l'instant initial et l'instant final. Pour nous, l'instant initial c'est 0 et l'instant final c'est l'infini. R est une constante et I au carré c'est I0 exponentielle moins t sur tau au carré. Donc c'est I0 au carré exponentielle moins 2t sur tau. Je remplace I, donc c'est RI0 au carré, intégrale de 0 jusqu'à l'infini, exponentielle moins 2t sur tau dt. On rappelle l'intégrale de l'exponentielle ax dx, c'est exponentielle ax sur a, contrairement à la dérivée qui vous donne a fois exponentielle ax. Pour nous, a, c'est moins 2 sur tau. Donc, le résultat, c'est RI0 carré, exponentielle moins 2t sur tau, sur a qui est moins 2 sur tau, entre 0 et l'infini. On remplace donc RI0, en l'infini, l'exponentielle donne 0, et en 0, l'exponentielle donne 1. Donc tout ça, c'est 1 demi de RI0 carré fois tau. Alors si on se rappelle l'étude de la charge du condensateur, on avait trouvé que U0 est égal à E sur R. Et tau, bien sûr, c'est R fois C. Donc WD, c'est 1 demi de R. I0, c'est E carré sur R au carré. Tau sur RC, et on retrouve bien 1 demi de E au carré fois C. Donc on retient, on a deux méthodes de calcul de l'énergie dissipée par effet Joule. Dans le cas de la décharge, nous avions le condensateur qui fournit
une énergie qui est égale à son énergie initiale moins son énergie finale. Parce que à l'instant initial, le condensateur était complètement chargé avec la charge Q0. Donc son énergie initiale était 1 demi de Q0 carré sur C. À la fin, il s'est complètement déchargé. Donc son énergie, c'est 0. Donc le condensateur a fourni l'énergie 1 demi de Q0 carré sur C. Bien sûr, la loi de conservation nous dit que toute cette énergie a été dissipée par effet Joule parce qu'il n'y a pas d'autre élément dans le circuit. Donc WD égale W fourni égale 1 demi de Q0 carré sur C. Si on travaille avec la méthode de la loi de Joule, donc c'est le courant à la même expression, c'est I0 exponentielle moins T sur tau. Donc si on refait le calcul, bien sûr, on va retrouver que WD égale à 1 demi de R I0 carré fois tau. Sauf que pendant la décharge, I0 cette fois-ci, ce n'est pas E sur R, c'est Q0 sur tau. Donc en remplaçant 1 demi R, I0 carré c'est Q0 carré sur tau carré fois tau. Et en remplaçant tau par RC, on retrouve bien 1 demi de Q0 carré sur C. Donc voilà, la deuxième méthode aussi donne le bon résultat. Une petite remarque à la fin, c'est que l'équation différentielle avec laquelle on avait commencé, d de Q sur dt plus Q sur tau est égal à A. Tau et A, bien sûr, ils dépendent du circuit. Elle peut décrire aussi bien la charge que la décharge d'un condensateur. Sa solution générale pour la charge et pour la décharge, c'est Q de T égale Q0 moins QF exponentielle moins T0 sur tau plus QF. Si les conditions initiales sont les suivantes. Q de T0, c'est Q0, et Q de l'infini, c'est QF, c'est la charge finale, et Q0, c'est la charge à un instant T0, pas obligatoirement 0, hein, et ça peut être 2 secondes. Pour cette solution, si les deux charges, bien sûr, on les prend positives, QF et Q0, si QF est supérieur à Q0, ça veut dire que la charge du condensateur a augmenté. Donc, nous sommes dans le régime de la charge. Par contre, si QF est inférieur à Q0, ça veut dire que la charge du condensateur a diminué. Donc, le condensateur s'est déchargé. Voilà, donc pour les gens qui veulent travailler d'une manière générale, voici comment il faut faire.